70.8. Le musée pour l'océan aux ateliers des Capucins à Brest vous présente le Café de la Marine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes au cœur du village du Vendée Globe 2024 où vous le voyez, c'est l'effervescence autour des 40 marins qui vont s'élancer le 10 novembre. Et derrière ces solitaires, il y a des équipes qui œuvrent dans l'ombre. Leur travail collectif est indispensable dans ces projets de Vendée Globe et il s'effectue sous la houlette des team managers. Et deux de ces boss ont accepté de nous accorder un peu de leur temps qui est précieux. Tout d'abord, une femme, Alison Mousselon, qui depuis 3 ans est aux côtés d'Alan Roura au sein de l'équipe Hublot. Ingénieure de formation, elle a longtemps travaillé dans le secteur de l'industrie au sein d'un grand groupe français. Mais il y a 3 ans, cette passionnée de voile qui régate en catamaran de sport a décidé de relever un challenge dans l'univers de la course au large. Notre deuxième invité est Alain Gauthier, vainqueur de la 2e édition du Vendée Globe en 1993. Après 40 ans de compétition, plus de 30 podiums et des victoires prestigieuses comme la solitaire du Figaro, il est toujours habité, Alain, par le démon de la course au large. Et aujourd'hui, il endosse la casquette de team manager de MACSF où il épaule Isabelle Josqueux qui va partir sur son 2e Vendée Globe. Mais tout de suite, on va rejoindre Alison. Elle se trouve du côté du camion atelier d'Hublot. C'est parti. On y va. Bonjour Alison, merci de nous accueillir devant ce magnifique semi-remorque Hublot. Bonjour Gilbert. Alors Alison, en quelques mots, peux-tu nous expliquer par quel cheminement tu es arrivée au sein de cette équipe d'Alan Roura ? Eh bien, après 12 ans dans l'industrie, il y a eu un moment où la question s'est posée de chercher encore un nouveau poste dans ceux de la continuité de ce que j'avais fait pendant 12 ans, ou bien de me dire, maintenant que je suis à Lorient, avec mon expérience, avec le fait que je pratique la voile, est-ce que c'est pas le moment d'aller voir si une équipe n'aurait pas envie d'un profil comme le mien? Donc tu as postulé. Et donc ouais, j'ai tout bêtement postulé, puisqu'il y a eu une annonce, ce qui arrive rarement apparemment. Voilà. Et tu as été retenu. Alors justement, la voile, c'est quand même un lieu où l'on était un peu dans l'entre-soi jusqu'à ces dernières années. Le profil de ce poste, c'était plutôt d'anciens marins, des navigants. Alors cela évolue aujourd'hui parce que les équipes sont plus professionnelles. Les skippers font appel à des gens de l'extérieur. Une femme team manager d'une équipe de course au large, c'est un peu inédit. Je ne sais pas si c'est inédit parce que maintenant il y en a pas mal. En revanche, le profil pas pur régatier de métier, ça effectivement ça me semble assez nouveau. Je pense que par ailleurs c'est quand même un plus de connaître un peu l'environnement de la course, mais sans être un performeur. C'est pas ça, à ce poste-là, c'est pas ce qu'on recherche en fait. Alors, quand on est chef de projet, comme tu l'as été dans un grand groupe industriel, il y a forcément une exigence de rigueur et d'excellence. Est-ce que tu as transposé un peu de cette culture dans l'équipe, au sein de l'équipe Hublot ? Oui, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Donc, quand je suis arrivée, effectivement, on fait un peu un diagnostic, un état des lieux de la pratique, de comment le travail s'organise. Et puis, petit à petit, on implémente des moyens de rendre le métier plus carré, plus rigoureux. Ça se fait pas en 2 jours, ça prend du temps, d'un travail de longue haleine. Et là, je pense que vraiment, quand je regarde les 3 années passées, c'est bien. Enfin, le travail qu'on a, comment dire, la progression, elle est réelle et c'est ça qui est top. Alors voilà, vous êtes une équipe à taille humaine, mais Hublot a quand même permis à Alan de franchir un palier avec ce rachat du 60 pieds Hugo Boss. Mais vos moyens non plus, ils sont quand même pas illimités et la gestion est serrée. Quelle a été un peu ta méthode de travail, toi, pendant 3 ans, Alison ? Alors effectivement, on n'a pas du tout un budget illimité. On a un budget confortable.
mais qu'il faut surveiller de près. Donc ma méthode de gestion, c'est surveiller la trésorerie comme le lait sur le feu, quoi. Essayer d'anticiper tous les achats pour savoir en fin d'année où est-ce qu'on va en être et qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire en termes de développement, en termes d'équipe. Est-ce qu'on peut embaucher quelqu'un ou pas? Et ça, c'est vraiment de la gestion même à 1 000 € près, quoi. Voilà, et c'est souvent les décisions du team manager. Et je crois qu'adolescente, tu rêvais de travailler dans la Formule 1, mais automobile. On s'en approche un petit peu avec ce monde de l'IMOCA quand même, qui est aujourd'hui technologiquement au point. Tu es une compétitrice aussi, et ton leitmotiv, c'est la progression, c'est la quête de la performance, tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça me dérange pas de démarrer quelque chose que je sais pas faire ou pas complètement faire. Je trouve que c'est intéressant le cheminement et de se dire en fait chaque jour on peut apprendre, chaque jour on peut progresser et c'est pas grave si on n'a pas le top niveau Oui, de c'est jour, pas forcément c'est pas la possible. victoire. Ce qui compte, c'est En le fait, chemin. On la vise la victoire. victoire arrive, je pense, que si on se concentre sur ce cheminement, si on se concentre sur la victoire, une victoire, c'est pas un but en soi, c'est l'aboutissement. Voilà. Alors, tu t'apprêtes quand même à vivre aussi ton premier Vendée Globe. Tu vas être quand même très connecté au bateau. Ça va être un petit peu H24. Comment tu appréhendes aussi ce Vendée d'Alan à terre? Alors honnêtement, je suis super émue en fait d'être sur le village. Ça m'a fait ces impressions aux premières courses. Je me disais, waouh, je suis de l'autre côté de la barrière. Et là, je trouve que c'est encore plus énorme ce village, le nombre de visiteurs qu'il y a eu hier. J'étais complètement hallucinée du nombre de personnes. Et après, donc une fois que la course va partir, c'est sûr qu'on va être sur le qui-vive. Il y a une forme de stress permanent du téléphone qui risque de sonner la nuit. Moi, j'entends mon téléphone qui sonne la nuit, par exemple, alors qu'il ne sonne pas du tout. Donc, 3 mois, je n'ai jamais fait. 2 semaines déjà, quand il arrive et qu'on peut couper. C'est une transat, oui. Quand c'est une transat et que c'est la fin, c'est un soulagement. Là, 3 mois, écoute, je te redirai. Eh bien, merci beaucoup, Alison. Bon Vendée à terre. On va maintenant retrouver un marin qui fait partie de la légende du Vendée, Alain Gauthier. Là, on est au cœur du village, dans toute cette effervescence. Toi, tu es un peu en terrain conquis ici. Tu étais des pionniers de la première édition avant de t'imposer en 93. Tu as forcément construit plein de jolis souvenirs ici? Clairement, ma carrière a beaucoup tourné autour du Vendée Globe, dans différents styles, comme coureur sur 2 éditions, comme journaliste même pour l'équipe en 96, et puis après avec Hélène MacArthur comme conseil. Et puis 4 éditions comme consultant sécurité auprès de la direction de course. Et puis 2 éditions comme team manager avec MACSF et Isabelle. Ouais, donc ça fait 35 ans que ça fait partie de ta vie. Exactement. Qu'est-ce qui a motivé le fait d'endosser cette casquette de team manager? Disons que j'ai commencé à y goûter justement en 2000. Alors que j'étais en pleine carrière avec mon trimaran. Mais il y a Hélène qui est venue me voir en me demandant ce que je pensais d'un éventuel aide que je pourrais lui apporter. Et j'ai trouvé ça une bonne idée. J'ai demandé l'accord à Foncia, qui était mon sponsor, de pouvoir travailler avec elle. Ils m'ont dit OK, si ça ne perturbe pas ta préparation sur le trimaran. Et du coup, j'ai passé 1 an, pas à plein temps bien sûr, à essayer d'aider Hélène. Et je me suis dit, oui, c'est une bonne idée parce que transmettre, c'est une bonne chose quand on a une grosse expérience. En plus, Hélène était très réceptive puisqu'elle avait 22 ans au début de notre collaboration. Donc ça m'a bien aidé pour imaginer ce que je pourrais être une fois que j'arrêterai de naviguer. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai arrêté de naviguer. Et du coup, il y a eu cette opportunité de travailler avec Isabelle et Generali dans un premier temps. Et puis MACSF maintenant. Alors c'est une casquette multitâche. Il y a ton expertise technique, forcément, ton expérience. Mais il y a beaucoup à faire sous ce rôle. Il y a beaucoup de choses sous ce rôle de team manager. Ah oui, le rôle de team manager, c'est comme un dirigeant d'une petite entreprise, c'est-à-dire que il y a 9-10 personnes qu'il faut motiver, qu'il faut faire travailler ensemble, qu'il faut essayer de pousser pour qu'ils travaillent le mieux possible. Donc il y a les relations avec le partenaire, il y a plein de choses différentes, donc c'est passionnant. Quelquefois un peu dur parce qu'un Vendée Globe, c'est 80 jours. Donc et à terre, c'est plus facile quand on est en mer. Alors comment vous vous situez par rapport, il y a 40 bateaux cette année, en termes de moyens financiers, techniques, humains, comment est-ce que vous vous situez?
Nous, on est une petite équipe, hein, moyenne, je dirais, petite moyenne, dans la mesure où on est 8 à temps plein. Le bateau a 17 ans. Quand même, hein, ce fidèle MACSF qui s'appelait Un Safran. beau bateau, mais pas tout jeune. Voilà, qui s'appelait Safran au début de sa carrière en 2007. Et donc, on l'a bien fait évoluer en 2019, mais depuis 2020, on n'y a pas touché. On a cherché à fiabiliser. Donc, sur le papier, c'est un bateau qui, normalement, ne peut pas faire mieux que 20e. Parce qu'il y a 13 bateaux neufs, il y a des très très bons bateaux de 2020, des très bons bateaux de 2016. Donc voilà, faut voir les choses en face. Maintenant, Isabelle navigue très très bien. Elle a montré sur la dernière route du Rhum avec une belle 9e place. Pareil sur le retour à la base en solitaire, une 12e place cette année sur la Transat CIC. Donc voilà. Mais par contre, on sait que sur un Vendée, l'expérience joue. Elle en a beaucoup maintenant sur son bateau, elle le connaît par cœur. Elle était tenue à terminer, même si c'était hors course, elle avait fini son premier tour du monde, il y a 4 ans. Et donc elle le connaît par cœur, donc elle peut nous faire des très très belles surprises, parce que vraiment, depuis 3 ans, elle navigue super bien sur ce bateau. Elle s'est super bien préparée, c'est une femme de talent, de caractère aussi. Qu'est-ce que tu lui apportes le plus? Qu'est-ce qu'elle vient chercher chez toi, tu dirais? Disons que c'est vrai qu'Isabelle a son caractère, hein, comme tout le monde, bien sûr. Elle a sa méthodologie de préparation. Donc il y a des choses sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord, mais c'est elle de toute façon qui prépare sa course, hein. Moi, c'est surtout sur l'aspect technique que j'essaye d'apporter le plus possible. Et je pense qu'on a réussi à bien fonctionner avec toute l'équipe, parce que voilà, il n'y a pas que moi, hein. Il y a aussi un boat captain, il y a une coordinatrice. Enfin bref, c'est une équipe qui essaye d'apporter le maximum de choses pour qu'elle soit la plus sereine possible le jour du départ et pendant la course. Oui, tu parles de sérénité. L'objectif, c'était d'arriver avec un bateau prêt à aller à 99%. Ça, c'est un objectif rempli. Vous êtes complètement serein là avant ce départ? Complètement. Clairement, on a fait des choix financiers aussi, parce que voilà, changer de foil, c'est beaucoup d'argent. On a préféré rester sur nos foils de 2019. Pas faire beaucoup de modifications pour justement avoir cette sérénité, et quelle est cette sérénité en sachant que son bateau, il est fiabilisé normalement. Maintenant, hélas, sur un Vendée Globe, on sait que c'est pas une garantie absolue, mais en tout cas, on aura fait tout ce qu'il faut pour qu'elle parte sereinement. Et tu la sens prête à partir dans les meilleures conditions, bien préparée, hein. Oui. Clairement, elle a acquis énormément d'expérience, donc ça aide dans sa préparation. Elle est plus sereine. Maintenant, elle sait que ça va être dur, elle sait que ça va pas être une partie de plaisir. Il faut reconnaître que ces bateaux sont durs à mener, hein. C'est des bateaux vraiment pas si agréables que ça. Donc elle sait que ça va être dur, mais voilà, elle s'y est préparée. Merci, bon vent à Isabelle, bon vent à toute l'équipe et à toi, parce qu'on sait que tu vas être sur le pont 24 heures sur 24 aussi, c'est le jeu. Pendant ce Vendée Globe, même à terre. Et merci beaucoup Alain, on espère que ce café de la marine dans les coulisses avec les team managers vous a plu. Bye bye. Ce programme vous a été présenté par 70.8, Musée pour l'océan aux Ateliers des Capucins à Brest.